Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entrevue, une émission sociopolitique, culturelle à caractère général qui parle de tout sauf de rien. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec notre invité. Il s'agit bien de Monsieur Bagui Bakodila, qui est le président national et visionnaire de la nouvelle génération de l'élite Congo Nujek Cartel Congo. C'est une structure que nous allons peut-être découvrir ensemble avec vous. Mais notre sujet du jour consiste à l'actualité. L'actualité, telle que vous le savez, reste dominée par la marche de l'opposition, la marche qui s'est tenue dernièrement, le week-end dernier, à Kinshasa, la capitale. Il y a aussi Moïse Katumbi qui voulait venir ici au Congo central. Il en était empêché à partir des Mitendi par les éléments de la police. D'où est venu l'ordre? C'est la question où nous allons essayer un peu d'analyser sur ces plateaux. Il y a également la lettre du gouverneur qu'il avait adressée au parti politique Ensemble à M. Fiston Lutonadio, parce que c'est son nom qui est marqué sur cette lettre. Le gouverneur avait envoyé cette lettre ensemble avec notre invité. Nous allons essayer un peu d'analyser paragraphe par paragraphe. Et pour terminer, il y a la lettre ou le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, adressé au gouverneur du Congo central, le message faisant état d'un appel. Le gouverneur est rappelé d'urgence à Kinshasa pour consultation. Donc ce sont là les points que nous allons essayer un peu de pingler au cours de notre émission de ce soir. Je m'en vais sans doute à saluer mon invité. Bonjour, Monsieur Bagui Bakodila. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans notre émission. Nous parlons de la marche de l'opposition. Sans doute, vous avez suivi, étant qu'un acteur politique, le samedi dernier, l'opposition avait organisé une marche qui d'abord, au départ, allait avoir lieu le 13 mai, avec l'entretien, l'organisation avec le gouvernement provincial de Kinshasa. Ils ont repoussé la marche au 20 mai, mais il y a ici qui y a eu. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette marche? Merci beaucoup, M. Abeyloukaou, de m'avoir accordé la parole. Je crois que nous sommes dans un État qui se dit être en état de droit. Qui dit en état de droit voit un État là où les citoyens sont respectueux des textes. Il y a dans notre pays un décret-loi du 29 janvier 1999 sur les manifestations publiques. La marche allait avoir quelques jours avant et ça a été recalé de 2 ou 3 jours. C'est légal. Dans ces décrets-là, lorsque nous avions eu à faire des études minutieuses de ces décrets-là de 1999, le gouverneur Jean-Tinu Mobila était dans ses droits d'appeler les organisateurs de la manifestation pour discuter quant à ce qui concerne de la marche. Et le jour convenu, il y a eu marche. Chers camarades, donc, par là, Jean-Tinu Mobila n'avait pas péché contre la loi. Oui. Étant donné que dans cette loi-là, ou dans ce décret-loi-là, il est demandé à l'autorité administrative qui reçoit la correspondance des manifestants d'appeler ces derniers et discuter autour d'une table sur les faisabilités. Les faisabilités sont quoi? Ne pas interdire la marche, mais plutôt demander à ces derniers d'harmoniser, soit sur l'itinéraire, le lieu où la marche devait, donc la délocalisation du lieu, ou bien la délocalisation, pardon, c'est pas la délocalisation, le changement de jour. Jean-Tinu Mobila avait discuté avec le camarade de l'opposition et ils ont eu à changer de jour et la marche a eu lieu. Là, il n'a pas péché. Mais je crois que Jean-Tinu Mobila a péché lorsque la marche a eu lieu. Excusez, maître,
Au moment où Gentili Ngobila avait accordé la marche à l'opposition, parce qu'ils étaient au nombre de 4, ils ont sollicité cette marche, Gentili Ngobila, tant que gouverneur, a accordé. Est-ce que Gentili Ngobila n'a pas péché d'avoir accordé encore au même jour de marche de soutien au chef de l'État? Parce qu'il y a aussi l'UDPS qui a marché, il y a le parti politique tel que le MCU qui avait marché également. Or, ce sont des partis qui soutiennent le chef de l'État. L'opposition marchait pour réclamer la vie chère, telle qu'ils l'ont déclaré. Est-ce que ce n'est pas péché? Il a péché à ce point-là. Pourquoi? Parce que je suis parmi les opposants du passé qui ont eu, donc je suis l'un des opposants du passé qui vous avez milité à militer au sein de l'opposition, et j'ai eu à organiser plusieurs marches, une dizaine de marches ici dans la ville de Matadi. Je connais le rouage de cette loi-là. Vous connaissez quand même comment et ça se passe. Je connais les modus operandi du pouvoir. Ça a toujours été ainsi. Gentili Ngobila a péché et c'était à dessein. Donc, lorsqu'il avait au préalable appelé les manifestants, discuter avec eux et puis leur donner 2 jours ou 3 jours en reculant, il n'avait pas péché. Mais lorsque, pour les mêmes raisons, il va accorder l'espace au pouvoir de marcher le même jour, sachant qu'il y aura toujours des altercations entre les gens du pouvoir et puis les gens de l'opposition. Donc, dans des pays des hommes normaux, Gentili Ngobila allait être interpellé par la justice. Est-ce qu'il n'y avait pas une préméditation de la part des gens? C'est une préméditation politique, sur le plan politique. Et il a même péché sur le plan judiciaire. Raison pour laquelle je dis sur le plan judiciaire, il devait être interpellé par la loi. Voilà. Et maintenant, la marche a eu lieu dès le départ. Là où le manifestant s'est rassemblé, il y a eu la présence de la police. Une présence musclée d'ailleurs. La présence musclée de la police est justifiée par la loi. Donc si nous allons dans cette loi-là, la loi du 29 janvier 1999, dans son article dans son article 4, si je ne me trompe pas, sans préjudice, je lis avec votre permission, sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent acte, les manifestations et réunions visées à l'article 3, alinéa 1er sont soumises à une déclaration préalable auprès de l'autorité politico-administrative. Donc, les amis de l'opposition, Martin Fayoulou, Delis Sessal, Moïse Gatumbi, ainsi que Matata Pogno, ont écrit, en écrivant, raison pour laquelle Gentili Ngobila avait appelé dans son bureau. En les appelant, il a eu à ajourner pour quelques jours. Lorsqu'il a accepté, il y a eu la présence manifeste des éléments de la police. Si je ne me trompe pas, c'est l'article 7. Donc, les policiers viendront pour sécuriser le manifestant. Et dans l'article 9, on nous dit, lorsqu'il y a débordement, la police viendra. Donc la police là qui était venue pour sécuriser le manifestant aura maintenant pour mission de réprimer le manifestant désordonné. Donc on ne peut pas réprimer celui-là qui est sur la voie ou sur le droit chemin. Monsieur Bakodila, lorsque nous regardons les images, nous avons bien suivi les images qui ont été diffusées à travers les réseaux sociaux. C'est dès le départ, au moment où les manifestants s'est rassemblés vers Kianza, c'est à ce moment-là on a vu la présence de l'équipement de la police. C'est-à-dire, il y a eu des véhicules, c'est pas blindés, des véhicules à l'eau chaude. Ils ont commencé directement à faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants au moment où ils n'ont même pas marché. Ils étaient déjà d'accord au préalable. Étant
d'accord entre le manifestant ainsi que les amis du pouvoir, cela veut dire on leur avait donné les quitus. Donc, la loi dont je cite là, du 29 janvier 1999, parlait donc de l'autorisation préalable. Mais avec la constitution, la nouvelle constitution, qui est la loi mère, qui a englouti certains articles de cette loi que je cite, donc de ces décrets-lois que je cite, qui se limite à l'information. Qui se limite à l'information. Donc, cet article, ces décrets-lois devaient être ramenés au laboratoire, donc au Parlement, pour être révisés. Puisque en lieu et place de parler de l'autorisation préalable, la Constitution parle de l'information. Aussitôt que l'autorité est informée, l'autorité n'est plus censée donner son aval, mais l'autorité est appelée à connaître l'intention des manifestants. Raison pour laquelle la loi a ouvert une brèche à l'autorité de les appeler, de parler avec eux et de viser. Donc de donner seulement un visa. Donc allez-y marcher. Donc ce n'est pas une autorisation. Selon la police, leur donner une quantité importante de policiers, donc un bon nombre important de policiers pour la sécurisation. Mais selon les policiers, il y a eu violation d'itinéraire. Donc le manifestant n'ont pas respecté l'itinéraire qu'ils ont prévu ou qu'ils ont présenté auprès du gouverneur Ngobila. Bon, quitte aux policiers et aux manifestants de nous prouver que nous avons demandé pour cet itinéraire, les autres disent que ce n'était pas ça. Quitte à eux. Mais lorsqu'il y a violation de l'itinéraire, je crois que lorsque nous militons nos lettres et nous informons déjà aux amis que nous allons commencer par exemple par Kiambu. Mais invité par l'autorité provinciale, l'autorité dit ne commencez plus par Kiambu, commencez plutôt par 24 et 15. Et les amis qui avaient l'information devaient être orientés vers l'itinéraire et non violentés. Nous sommes dans un état de droit. La loi, donc lorsque nous allons dans la justice militaire, hein, on met une balance avec une épée. Donc cela veut dire que la loi, c'est un couteau à double tranchant. Vous êtes autorité, la loi peut retourner contre vous. Aujourd'hui, nous avons vu des dirigeants ou dignitaires de l'époque Kabila être poursuivis pour des erreurs qu'ils ont eu à commettre ou pour des forfaits qu'ils ont eu à commettre lorsqu'ils étaient encore puissants. Ils étaient encore au pouvoir. Donc, Mokili et ça, il y a tout. Hein? Donc, le monde n'est qu'un Rotary. Aujourd'hui, c'est pour toi, demain ça sera pour lui, l'autre, hein? Pour l'autre là, et puis après demain ça sera pour moi. Est-ce qu'en regardant la façon dont cette marche a été réprimée, nous avons vu à travers les images, il y a même des députés qui ont été agressés physiquement. Pouvons-nous encore parler de l'état de droit? L'état de droit, c'est un concept. La mise en application de ce concept, c'est un processus. Le respect des manifestants aussi. Le respect des manifestants. Donc, qu'il y ait manifestation ou pas, l'état de droit, c'est un esprit qu'on doit vivre. Nous devons respecter les autorités. Les autorités doivent nous retourner l'ascenseur de la même manière. Respecter nos droits. Lorsque je vois les images, et surtout lorsque je vois ces jeunes garçons-là, de 14 ou 13 ans, quelque chose pareil. de 14 ou 13 ans, traînés par la police. Et j'ai lu le tweet d'un Moulouba. Excusez-moi, un certain Ilunga. S'il vous plaît. Retirez. Je ne suis pas de l'opposition, mais ça me fait mal. Je suis de la dynamique du Congo. Ces messieurs-là, s'il vous plaît, un certain Ilunga. Et je retire d'abord un Moulouba. Veuillez m'excuser, vous êtes des Congolais comme moi. Okay. Nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous les mêmes avantages et désavantages dans
ce régime du président Félix Tshisekedi que nous voulons la réussite, puisque nous avons décrié le comportement du régime Kabila, de tristes mémoires. Ce monsieur-là, Ilunga, va dire sur un tweet que ce petit-là, c'était un Koulouna des grands chemins. Même s'il était Koulouna, prenons par exemple que le petit-là était Koulouna. C'est parce qu'il est Koulouna, alors qu'on doit le traiter de cette manière. Non, c'est un individu, une personne humaine. Moi, si j'étais aux droits humains, je crois que ce monsieur Ilunga-là allait être poursuivi en justice. Pourquoi? Parce qu'il nous incite à la haine et à la xénophobie. Mais nous avons suivi des images où cet enfant était en train de jeter des pierres sur le policier. C'est un petit manipulé par un sentiment antipatriotique. C'est un petit. S'il n'a pas encore 14 ans, la loi nous dit, la loi sur la protection de l'enfant nous dit que ce petit-là n'a pas encore la lucidité intellectuelle. Ce petit-là doit être mis à la disposition des assistants sociaux. Donc, si ce petit-là avait jeté des pierres, la police allait faire quoi? En le récupérant, la police allait le maîtriser. Ne l'ayant pas fait, ça prouve à suffisance que notre police est encore dans l'amateurisme. Nous avons suivi le gouverneur Gentili Ngobila qui souhaite mettre à la disposition de la justice les organisateurs de cette marche. Il est dans le bon avec cette procédure? C'est son droit le plus légitime. Et je crois qu'il y aura plainte pour plainte, puisque les organisateurs de la marche aussi ont droit, si je ne me trompe pas, c'est l'article 9 des pénalités de la loi du 29 janvier 1999. Donc, lorsque vous êtes lésé dans le comportement de l'autre, l'autorité pouvait aussi être lésée. Gentili pouvait se croire être lésé, et les autres là peuvent se dire aussi que nous sommes lésés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes mis d'accord. En nous mettant d'accord, l'autorité a autorisé ou bien a accepté que les contre-pouvoirs, donc puisque la contre-opposition qui est le pouvoir, puisse se manifester le même jour. Donc ils peuvent saisir la justice et nous aurons le catastrophe judiciaire, puisque d'un côté, on va condamner Gentili Ngobila, de l'autre côté, on va condamner Matata et puis les autres. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Entrevue où nous échangeons avec notre invité qui est M. Bagui Bakodila, président national et visionnaire de la nouvelle génération de l'élite Congo. Vous avez suivi la marche de l'opposition, comment ça a été réprimé à Kinshasa. Mais 2 jours après, Moïse Katumbi Chapwe, président national du parti politique Ensemble pour la République, a été interdit ou empêché d'entrer au Congo central. C'était hier, par Amitendi, juste à l'entrée du Congo central. Monsieur Bakodila, comment avez-vous analysé cette situation? Toujours avec des larmes aux yeux, nous voulons notre démocratie évoluer, mais ceux-là qui sont censés aider cette démocratie à évoluer sont les premiers bourreaux de notre démocratie. Chers camarades, je suis ni de l'opposition, ni de la majorité. À une époque donnée de la vie, il y a de cela quelques mois, j'ai pactisé avec nos amis de l'Union sacrée. Mon courant de pensée pactisé avec les amis de l'Union sacrée. Mais ce que nous avons remarqué, c'est comme si c'était la continuité du régime Kabila. Alors Jean-Jacques Rousseau nous a dit, un peuple qui ne revendique pas ses droits, qui ne reconnaît pas ses droits, est mûr pour devenir esclave. Comment voulez-vous, moi qui suis du Congo central, que je puisse accepter une 3e colonisation?
La première colonisation était la colonisation avec nos amis portugais. Lors de la conférence de Berlin, ces amis-là sont restés en Angola et puis Cabinda. Et la Belgique nous a pris pour la deuxième colonisation. Après, nous nous sommes dit que nous sommes sous l'égide du néocolonialisme de Kabila. Mais ça a été mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est entre nous, Noirs. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que le régime Tshilombo puisse nous ramener à l'esclavage, chers camarades? Lorsque vous parlez de l'esclavage, vous voulez faire allusion à quoi? L'asservissement de l'homme noir par l'homme noir. C'est-à-dire... Cela veut dire, nous sommes dans des institutions et les autres sont dans des structures d'appui aux institutions. Mais vous remarquez que la chose qui a fait que M. Tshilombo soit au pouvoir, soit hissé au rang du président de la République, c'est l'intérêt général. Avec comme slogan le peuple d'abord. Mais lorsque nous remarquons que le peuple est relégué au second plan, le droit du peuple est bafoué. Donc le droit élémentaire du peuple d'abord, c'est la nourriture. Le fait d'empêcher Moïse Katumbi d'accéder au Congo central, c'est bafouer le droit du peuple. S'il vous plaît, je vais chuter par là. Lorsque les droits de l'homme sont bafoués, nous allons dans l'article 30 de la Constitution de notre pays, qui dit que toute personne, sans distinction de sexe, de race, de religion, et ainsi de suite, est libre de circuler sur l'étendue de la République démocratique du Congo et d'y placer sa résidence. Même ceux-là que nous avons l'habitude de doiter, ils sont des personnes. Ils sont des personnes lorsqu'ils se retrouvent au Congo. Il suffit qu'ils soient conformes ou à la conformité avec la loi. Ils sont libres de se placer partout où ils veulent en République démocratique du Congo. Si les Chinois sont dans les Mayombe en train de commercer, alors le droit au commerce, au petit commerce est réservé aux nationaux. Mais nos frères chinois sont en train de vendre les gâtés au Mayombe, les ailiers. Est-ce que c'est pas que le moment n'était pas favorable pour que Moïse Katumbi puisse effectuer ses déplacements du Congo central, parce que 2 jours avant, il y avait échauffouré entre la police et les manifestants, alors que Moïse Katumbi était partie prenante de cette organisation. Le moment était favorable. Pourquoi est-ce que je dis que c'est favorable? Abel Luka Oumaïfouila, Congolais de son État, aujourd'hui opposant, il peut le faire, puisqu'on a un agenda. Dans son agenda, je crois qu'il a respecté son agenda. En écrivant à Gentini Mobila, notre camarade Fiston Lusutanga de Salo a écrit au gouverneur Guy Bandou. Je crois que le camarade Fiston Lutonadio n'a pas été dans cette lettre-là du gouverneur Guy Bandou. Je ne pense pas qu'il a été reproché de ne pas avoir respecté la procédure. Je ne pense pas. Donc cela veut dire qu'il était dans le bon, comme tout autre Congolais. Donc il était libre de tout mouvement, d'aller et de revenir. Et en ce que je sache, Moïse Katumbi allait effectuer une tournée au Congo central, une tournée. Et je me pose la question de savoir si c'était le secrétaire général Kabouya qui allait effectuer cette tournée. Hein? Je suis au milieu. Si c'était le secrétaire Kabouya qui allait effectuer cette tournée, est-ce que le gouverneur Guy Bandou allait écrire cette lettre au secrétaire général Kabouya? Je ne pense pas. Je sais, à une époque donnée, moi j'ai écrit pour que, lorsque j'étais encore à l'opposition, pour que le président Fayulu descende ici à Matadi. Le gouverneur Atouma Tougouana, que je salue en passant, m'avait rappelé dans son bureau. Nous étions là avec les Diembedi,
Maître Patisamba, ainsi que quelques camarades qui étaient avec le gouverneur Atou. Nous avons parlé. Alors que, à côté du président Fayoulou, il y avait le président Félix Tshisekedi, qui était son compagnon d'élite. L'autre Vital Kamere était aussi là. Avant à l'époque, ils étaient tous ensemble. Oui. Mais c'est le président Fayoulou qui avait demandé. Le gouverneur Atou va me dire que, maître, vous voyez, pardon, c'était le terrain d'Amar. Le terrain d'Amar, c'est en pleine ville. Si je pouvais vous donner le terrain Kamani, avec l'ampleur qu'avait déjà le président Fayoulou, le président Félix Tshisekedi, le président Vital Kamere, le président Jean-Claude Vremba et consorts à l'époque, vous comprenez, on va leur donner l'espace terrain Kamani. J'ai dit au gouverneur Atou Matouwana, ça c'est blaguer avec ces grands hommes. Et je suis parti. Je suis parti. Alors, quelques mois après, le président Félix va devenir président de la République. J'ai dit au gouverneur Atou, au moins il va tout négliger qui, Bamouana Bamati. Donc pouvons-nous conclure que le système FCC, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? En quelque sorte, je suis un observateur. Je suis l'église au milieu du village. C'est que vous vous observez. C'est que la façon de réprimer le manifestant. C'est la même façon. Empêcher Moïse Katumbi d'arriver au Congo central. Moi, j'ai été gazé à maintes reprises. J'ai été victime de tirs à balles réelles. Dieu merci, je suis encore en vie. Victime de prison. D'emprisonnement. J'ai fait des mois à la prison centrale de Matadi. 8 fois dans les locaux des services spéciaux et de l'ANR Matadi. 8 fois. 8 fois, même à 24 et 15. 8 fois. Alors, ce qu'on décriait hier, c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons l'avancement de notre pays. Nous appelons le président Félix Tshisekedi à la vigilance. Étant vigilant, à Kabila, nous avons toujours dit que Mbisi et Bandarako pour la Moutou, demain, à la fin du mandat du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, nous dirons que Moutou et Bandarako pour la Mbisi et Bandarako pour la Moutou. Donc, il y a pour la Donc, nous ne voulons pas que ça revienne à Félix Tshisekedi. Nous voulons un départ, puisque 37 ans de lutte, 32 ans de lutte, c'est beaucoup. Donc 27 ans de lutte, c'est beaucoup aujourd'hui qui sont au pouvoir. Parlons de la lettre du gouverneur. Le gouverneur Guiban doit adresser une lettre au camarade Fiston Lutonadio pour lui demander certaines dispositions relatives à la présence au séjour de Moïse Katumbi au Congo central. Donc selon lui, Moïse Katumbi ne pouvait pas faire une semaine comme prévu. Moïse Katumbi ne pouvait pas faire sa tournée sur toute l'étendue du territoire provincial parce qu'il y a insécurité à Madimba. Il a même évoqué l'infiltration ou la présence de la milice Mobondo dans le territoire de Madimba. Est-ce que cette lettre devrait être présentée à ce moment-là? Il a répondu au camarade Fiston Lutonadio, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de dialoguer avec les camarades de Fiston Lutonadio pour harmoniser. Je crois, je n'ai pas encore causé avec le camarade de Fiston Lutonadio. Si il y avait dialogue entre les camarades de Fiston Lutonadio, puisque c'est lui, ainsi que la coordination provinciale de Ensemble pour le changement, et puis le gouvernement des provinces, je crois qu'il n'allait pas y avoir ce que nous avions dit comme CN à Mitendi. Parce que c'était aussi à la veille, la lettre en question. À la veille, oui. Parfois, la lettre n'était pas parvenue à Fiston Lutonadio. Parfois. Puisque une fois, j'avais organisé une marche, on m'avait arrêté. En m'arrêtant, on vient brandir à la police que le gouverneur nous avait répondu. Et j'ai posé à l'officier de police judiciaire de me montrer là où j'avais accusé réception. Donc, il n'y avait pas une lettre d'accusé de réception,
Monsieur le maire Patinjous, je crois que le confrère Eric est en train de nous suivre. Il était encore ensemble avec monsieur le maire Patinjous. Ils sont venus et monsieur le maire a regardé la lettre que l'officier de police judiciaire brandissait. Il a vu qu'il n'y avait pas l'accusé de réception. Donc c'était une lettre qu'on répondait à la veille, un jour avant. Donc pas un jour, quelques heures avant. Donc aujourd'hui, il y a marche. Donc demain, il y a marche. Aujourd'hui à 17h. On vient me chercher dans mon bureau, je ne suis pas là. On prend la lettre, on glisse sous la porte. Vous comprenez, on glisse sous la porte. À 17h. À 17h, on avait déjà fermé les bureaux, puisque j'étais dans le démarche pour sensibiliser. Ils ont glissé la lettre et sont allés et sont partis, ont mis les mentions, c'est comme s'ils nous avaient déposé la lettre. Mais il n'y avait pas accusé de réception de notre part. Donc moi, je n'avais pas accusé de réception, ni même mon secrétaire qui n'avait pas signé la lettre. Je crois que c'est la même chose avec cette lettre. Mais si le camarade de Tristan Lutonadio avait reçu la lettre, je crois que c'est toujours dans l'illégalité. Puisque la procédure dit 5 jours avant. Il faut répondre 5 jours avant. Donc, quelques heures, c'est dans l'illégalité. Or, la loi nous donne 3 jours seulement pour informer l'autorité. Donc, l'autorité devait nous répondre 5 jours. Donc, ce sont des dossiers urgents. Aussitôt arrivé, le secrétaire n'a pas à fermer ou à cligner son œil, doit directement informer la hiérarchie. La hiérarchie doit répondre dans les heures qui suivent. Pour répondre du tic au tac, s'il s'agit de les inviter, on les invite, raison pour laquelle dans nos lettres, on écrit toujours nos numéros de téléphone, nos numéros de contact, pour être interpellé ou bien appelé par l'autorité afin d'harmoniser. Donc, aussitôt harmonisé, alors l'autorité avait répondu. Et, selon mon entendement, la police devait être instruite. Je ne pense pas, je ne sais pas si la police là qui s'était présentée à Mitel, c'était la police du Congo central ou bien la police de Kinshasa. Si c'était la police de Kinshasa, j'ose croire avec cette lettre-là, c'est vrai que la lettre n'interdit pas l'accès à Moïse Gatumbi. Mais je crois, si cette police-là est du Congo central, je crois que c'est cette lettre-là qui les motive. Et ce n'est pas les petits policiers-là, caporal, sergent, adjudant, avaient l'amabilité de lire cette lettre. Je crois que le numéro 1, le colonel que j'avais vu là, je ne sais pas si le général aussi était là, le colonel là, mais si le colonel avait vu la lettre et qu'il n'avait pas compris la teneur de la lettre, il a été induit en erreur. Car la lettre ne lui dit pas d'empêcher Moïse Gatumbi d'entrer. C'est la violation flagrante de l'article 30. Nous allons lire la lettre pour que le téléspectateur comprenne le contenu. À M. Lutonadio Salou Fiston Charles, le coordonnateur provincial adjoint chargé de la formation, idéologie et mobilisation du parti Ensemble pour la République à Matadi, Congo central. Objet, information sur la tournée du président national de l'Ensemble pour la République au Congo central, ainsi que l'installation des organes du parti Ensemble pour la République à Matadi. Monsieur le coordonnateur provincial adjoint, je fais suite à vos 2 correspondances datées du 18 mai 2023, ainsi que les réaménagements des dates notifiées ces jours concernant l'objet mieux décrit en rubrique qui ont retenu ma meilleure attention. Compte tenu de la complexité de votre démarche ainsi que de vos modifications des dernières minutes, votre nouvelle requête a nécessité une réunion en urgence du Conseil provincial de sécurité afin de statuer quant à la réponse à y réserver. L'article 7 du décret loi 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et réunions publiques dispose que les autorités saisies de la déclaration préalable ont l'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques organisées dans leur ressort territorial, ainsi qu'au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs sans tenter de les entraver. Considérant la situation sécuritaire très volatile dans la province durant ces dernières semaines,
notamment les cas d'infiltration dans les territoires de Madimba des éléments de la milice Mobondo, les services de sécurité sont mobilisés afin de garantir l'intégrité de nos frontières et de protéger la population. Considérant que la tournée que vous annoncez devra s'étendre sur toute l'étendue du territoire de la province, est durant presque une semaine. Considérant les imprécisions du programme que vous avez communiqué, lesquelles ne mentionnent ni les lieux où se tiendront les activités, ni les timings, l'organisation intrinsèque de chaque activité, de sorte que les services précités ne sont pas en mesure de mettre en place un plan efficace tendant à garantir le respect de l'ordre public. Et la suite de la lettre. Considérant que, dans un tel contexte sécuritaire, les forces de sécurité de la province, dont l'effectif est du reste limité, ne pourront pas se consacrer essentiellement à la couverture de multiples activités d'un parti politique et pendant plusieurs jours sur toute l'étendue de la province. Par conséquent, afin de permettre aux services de sécurité de remplir pleinement leur mission conformément à l'article 7 précité, vous veillerez à vous conformer aux conditions suivantes, fixées à l'unanimité des membres du Conseil provincial de sécurité restreint. Premier tiré, acceptez les reports de vos activités de 48 ou 72 heures à dater de la notification de la présente. Deuxième tiré, limitez les activités en une seule journée. Troisième tiré, limitez les activités à un lieu déterminé, tenant compte des impératifs sécuritaires évoqués plus haut. Eu égard à ce qui précède, je vous invite à réaménager vos activités et à me communiquer la date et le lieu retenu. Dès réception de votre nouvelle demande, je saisirai à nouveau les conseils provinciaux de sécurité pour une nouvelle évaluation sécuritaire et opérationnelle. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, monsieur le coordonnateur provincial adjoint, l'assurance de ma parfaite considération. Docteur Guy Bandou Ndungidi. Voilà, c'est ça la lettre. Nulle part nous avons trouvé là où le gouverneur avait interdit à M. Moïse Katumbi d'entrer dans la province du Congo central. C'est peut-être qu'il leur a demandé de revoir leur programme et de les communiquer la date qu'ils vont choisir et le lieu où Moïse Katumbi devrait tenir son meeting. Le principe demeure que Moïse Katumbi devait effectuer une tournée. Est-ce que il vient au Congo central, il va partir pour Mwanda, Boma. À Mwanda, il n'y a pas de télévision. Vous le savez. Dans les Lukula, là, au fin fond, il y a le parti du camarade de Moïse Katumbi, tout comme il y a l'UDPS. Et l'UNC, MLC et consorts. Il y a ces partis-là. Lorsque vous êtes par exemple à Luango, on vous dit par exemple que le camarade de Vital Kamere va descendre à Luango, à Tchela. Les camarades de Luango, prenant l'information, vont se déplacer pour venir. Mais lorsqu'on leur dit qu'il va venir seulement à Matadi, les camarades de Luango ne seront pas motivés, à moins qu'il y ait des transports leur octroyés. Le camarade de Moïse Katumbi, prétendant candidat, il n'est pas encore candidat, prétendant candidat, challenger, et puis en compétition contre le président Félix Tshisekedi, fait parler avec les Congolais, ses électeurs, qui sont aussi les électeurs de Félix Tshisekedi, de Vital Kamerhe et de Jean-Pierre Bemba. Il dit que je vais effectuer une tournée nationale, mais je vais commencer par le Congo central. Il était à Kinshasa, 2 jours avant, il y a eu une manifestation réprimée. Il écrit à la province du Congo central. La province du Congo central va, au lieu d'harmoniser, la province du Congo central va dire restreignez
votre séjour qui est de 5 jours en une journée. En évoquant la situation sécuritaire. Vous savez, camarade Abbé Lukao, si le gouverneur Bandou avait laissé la porte, sa police avait laissé la porte au camarade Moïse Katumbi d'entrer au Congo central, il allait faire un fiasco. Le mieux allait être de le laisser entrer, venir faire un fiasco, que de l'enfreindre l'entrée. Aujourd'hui, c'est Guy Bandou qui avait intimé l'ordre de la police d'empêcher l'entrée au Congo central? Je n'ai pas dit que c'est Guy Bandou qui a donné l'ordre. J'ai dit que le commandant de la police qui a lu la lettre, donc le général qui a lu la lettre a donné l'instruction au colonel d'aller empêcher Guy Bandou. Je ne sais pas si le général, je ne sais pas si le général du Congo central ou bien de Kinshasa qui a eu à empêcher. Donc il a fait une mauvaise lecture de la lettre. Il se pourrait que c'est Guy Bandou qui avait donné l'ordre, qui avait intimé l'ordre. Mais sa lettre ne dit pas expressis verbis d'empêcher Moïse Katumbi. Allah Tilbert, chapeau. Donc, à Guyombo, les politiciens ne sont pas nos frères, ne sont pas nos amis. Ils vous donnent un ordre mal donné. Vous exécutez. Hier à l'obité, moi j'avais écrit, j'avais restreint seulement le séjour. Je n'avais pas interdit son entrée. Donc, les policiers là a violé l'article 30. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, y compris Moïse Katumbi. Si les Libanais, les Chinois circulent librement sur le territoire congolais, a fortiori lui qui est congolais comme moi et toi. Vous comprenez? Donc, les politiques peuvent vous induire en erreur. Lui se frotte la main. Toi, tu es commencé à être menacé par la justice. Aujourd'hui, si l'ensemble de Moïse Katumbi saisissait la justice contre l'inconstitutionnalité de l'acte commis par la police à l'entrée de la province du Congo central, vous comprenez? Nous sommes un état de droit. Avant d'agir, il faut tout n'agamibeko. Ce qu'on commis déjà colonel dans la police, tu es censé connaître la loi. Même si tu n'avais pas fait la science des droits, tu es censé connaître les droits. Et si ce n'est pas toi, tu as un bureau. Un colonel doit avoir un bureau composé aussi de juristes. Les juristes doivent étudier ce que leur chef veut faire en public. Raison pour laquelle même Michael Jackson, avant de sortir devant le public, il avait le temps de voir son anesthésiste, son kinésithérapeute, son maquilleur. Donc tout le monde est là et puis ses conseillers. Donc lorsqu'il sort comme un homme parfait. Mais lorsque vous n'avez pas demandé conseil à tous ceux-là, vous sortez, vous commettez des bavures et que la justice vient derrière toi. Bakodila Bagui, nous évoluons vers la fin de notre mission. La lettre du gouverneur adressée à l'ensemble pour la République Congo centrale pour restreindre les séjours du camarade Moïse Katumbi avait sa raison d'être par rapport à la raison évoquée, la situation sécuritaire dans le Magimba. Cette lettre a toujours existé. Cette façon de faire les choses a toujours été au rendez-vous lorsqu'il s'agit de manifestations de taille. Lorsqu'on évoque la situation sécuritaire, je crois que le gouverneur, étant l'autorité compétente pour nous sécuriser, moi et toi, devait en principe chercher d'abord à résoudre ces problèmes-là avant que Moïse Katumbi ne surgisse sur la scène sécuritaire de la province du Congo central. Est-ce que Kinshasa a déjà fait quelque chose quant à ce qui concerne la sécurité? Puisque le problème de la sécurité, c'est Kinshasa. Le gouverneur a déjà fait quelque chose à Kinshasa pour que Kinshasa fasse quelque chose afin de résoudre ces problèmes-là.
Donc si aujourd'hui on nous parle d'une milice qui serait dans le Madimba, bon, je crois que ça pourrait être chimérique ou bien une invention ou un montage de mauvais goût. Nous voulons la gestion du pays dans la transparence et dans l'opacité. Vous voulez nous gérer. Il y a une situation d'insécurité. Informez-nous. Nous sommes de la crème intellectuelle. Nous sommes des élites du Congo central. Nous pouvons réfléchir ensemble avec les services de sécurité et donner nos pistes de solutions. Et ils sont professionnels. Étant professionnels, ils savent ce qu'ils vont faire pour trouver des solutions professionnellement. Mais nous, nous avons donné des pistes de solutions. Paraît-il qu'il y aurait aussi, il y aurait encore des infiltrés ici dans le territoire de Songololo. Personne n'en parle. Et ils sont là, ils ont créé des villages, ils y habitent donc au silence absolu de nos frères Bamboma qui étaient là. Et ces gens-là parlent une langue dont personne ne comprend. Si réellement ils sont là, nous avons les services de l'ANR, les services de DEMIAP, les services de... Comment est-ce que ces gens-là se sont retrouvés dans ces coins-là de la province sans pour autant que ces services-là ne soient mobilisés? C'est une information, on va continuer à mener des investigations là-dessus. Monsieur Bakodi, là, nous chutons déjà, il ne nous reste que quelques poussières de minutes. Le gouverneur est rappelé d'urgence à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas par rapport à sa lettre adressée au parti politique Ensemble pour la République? En lisant cette lettre-là, j'ai vu il y a extrême urgence. Et puis extrême urgence, consultation. Consultation. Bon, il y a consultation. On veut le consulter. C'est un administratif. Il a la charge de la province du Congo central sur ses épaules. Mais s'il s'agit de ces dossiers-là de Moïse Gatumbi, bon, je crois que cette interpellation-là, le texte-là serait politisé, le débat serait politisé. Or, c'est un débat purement judiciaire. Je ne pense pas que le gouverneur aurait été interpellé de cette façon-là. C'est pas parce qu'il a évoqué cette histoire de la milice Mobondo. Ça pourrait parce être, que cette milice Mobondo sème la terreur à Maluku. Ça pourrait être ces dossiers-là. Alors que la lenteur administrative dans la République démocratique du Congo fait en sorte que l'autorité ne soit pas informée à temps. Mais la lettre est déjà dans son bureau. Comme il a évoqué la situation sécuritaire par rapport à cette milice-là, et que l'atolé qui est sur la toile, je crois que le ministre de l'Intérieur dispose déjà de la lettre que le gouverneur avait adressée. Je crois que si réellement c'est à cause de l'insécurité, je crois qu'ils sont là pour mettre les chapeaux sur les i afin de trouver la solution. Donc ça pourrait être ça. Je ne dis pas que c'est ça, ça pourrait être ça, mais on est en train de spéculer, les autres sont en train de dire qu'il est interpellé pour être mis au congélateur, mais je dis non, ne cherchons pas, le malheur pour notre province. Parce que la province du Congo central fait toujours qu'il y ait changement sur changement à la tête. Donc c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Nous voulons la stabilité de nos institutions, qu'il faut demeure là jusqu'aux élections, qui va nous demeure là jusqu'aux élections. Nous voulons la stabilité de nos institutions. Les individus passent et les hommes restent. Si on donnait à Guy Bandou les 6 mois restants, donc Kabila était avec nous durant 18 ans. Merci. Même merci. Félix Merci, monsieur Bagui Bakodila, pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Entrevue. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous monsieur Bagui Bakodila, qui est président national
et visionnaire de la nouvelle génération de l'élite Congo-Nujek, cartel Congo. Ensemble avec lui, nous avons parlé de la situation politique actuelle, l'actualité ou la marche de l'opposition, la façon dont elle était réprimée. Nous avons parlé de Moïse Katumbi, comment on l'a empêché d'entrer au Congo central. Et également, nous avons analysé la lettre que le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndouguidi, avait adressée aux partis politiques Ensemble pour la République. Et nous avons touché aussi les rappels d'urgence du gouverneur à Kinshasa. Prenez donc rendez-vous dans notre numéro qui suit parce que nous allons essayer d'entrer en contact avec les communicateurs du gouverneur de province pour avoir plus des informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Pour le reste, restez branchés sur Family Group Télévision car nos programmes continuent. Au revoir.